C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté par Lucas Chopin ce soir. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres du journal, on fait un point sur votre météo de demain. La grisaille et la pluie sont attendues tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en légère hausse. La minimale sera de 5 degrés, la maximale de 7 degrés. Puis ce soir, notez bien, nos deux départements sont placés en vigilance jaune. Vent en raison du passage de la tempête Goretti. On attend localement, vous le voyez, des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. Évitez autant que possible de sortir et de passer sous des arbres ce soir. Jeudi, à la une de notre JT Lucas, cette nouvelle mobilisation des agriculteurs tourangeaux. Et plusieurs d'entre eux se sont donné rendez-vous ce matin devant l'Assemblée nationale à Paris, quand d'autres ont manifesté en Touraine. Au cœur des revendications, la signature prochaine du Mercosur, la taxe sur les engrais ou encore la prise en charge de l'épidémie de dermatose. Nous nous rendrons également dans les locaux de la nouvelle cuisine centrale de Tours. L'ancienne située quartier des Fontaines a déménagé pour mieux répondre aux besoins de la ville. La voilà désormais dans des locaux flambant neufs à Tours-Nord, conçus pour baisser l'impact écologique. Et puis, nous dresserons un bilan de la fréquentation de nos cinémas. En France, les cinémas enregistrent une baisse globale de leur fréquentation, une tendance qui se vérifie en Indre-et-Loire et surtout dans les multiplexes en l'absence de gros blockbusters. Les cinémas d'art et essai, eux, s'en sortent plutôt bien, vous le verrez. Et puis, premier invité de ce journal, ce soir, invité politique, Frédéric Ogis. Président de la métropole de Tours, mais aussi maire de Joué-les-Tours, il nous annoncera s'il est oui ou non candidat à sa réélection dans sa commune. Et puis, deuxième invité ce soir, David Giron. Directeur de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, il nous présentera le nouveau master de l'Université de Tours. Mais d'abord, Lucas, revenons sur cette alerte anti-intrusion qui a été déclenchée ce matin. Les élèves d'un lycée de Tours ont été confinés plus d'une heure. Oui, vers 10h20, l'alarme anti-intrusion s'est déclenchée au lycée Choiseul de Tours, entraînant la mise en place du plan particulier de mise en sûreté. Les élèves ont été confinés et les forces de l'ordre prévenues. Leur intervention a permis de lever rapidement les doutes et de lever le confinement vers 11h30. À l'origine de l'alerte, il pourrait s'agir du dysfonctionnement d'un boîtier technique, précise la direction académique d'Indre-et-Loire. Et puis on en parlait hier avec l'invité de notre journal, la colère des agriculteurs ne diminue pas. Des blocages ont eu lieu un peu partout en France et notamment à Paris. Des agriculteurs tourangeaux s'y sont retrouvés à partir de ce matin devant l'Assemblée nationale. Et vous avez peut-être vu ces images, un panneau du département devant la Tour Eiffel. Beaucoup d'agriculteurs réunis à la capitale. Au cœur de cette grogne, la signature prochaine, on le disait, du Mercosur, la taxe sur les engrais ou encore la prise en charge de l'épidémie de dermatose. Écoutez Mathieu Jucois, il est membre des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire. Là, du coup, on est sur l'Assemblée nationale. Là, vous voyez, donc, on a beaucoup de monde. Bon, après, on ne peut pas trop bouger parce qu'il y a pas mal de forces de l'ordre qui sont là. Donc, il y a beaucoup de monde, quoi. Je pense qu'en Touraine, Sud-Touraine, on va être une petite cinquantaine de personnes, je pense, sur les 3 points, parce qu'il y a la Tour Eiffel il y a une délégation à la Tour Eiffel, il y a une délégation à l'Arc de Triomphe, et après, nous, on est à l'Assemblée. Donc, on est arrivé ce matin, et on va repartir, mais on a pris des affaires de rechange, on va voir. Est-ce qu'on reste ce soir encore ? Ça va dépendre de ce qui bouge, et moi, je voudrais qu'on relâche mon tracteur. Après, je vais repartir en même temps que mon tracteur, quoi. Donc, s'il ne nous laisse pas partir ce soir, on dort ici et on repartira en même temps que lui. Et localement, sommes-nous concernés par des blocages, Lucas ? Oui, notamment avec une opération surprise menée à Tours. Plus d'une dizaine de tracteurs a pénétré dans le centre-ville. Du fumier et du lisier ont même été déversés, notamment devant la direction départementale des territoires. Écoutez les agriculteurs. Ça fait 2 ans que le gouvernement nous balade, qu'on nous promet des annonces tous les 6 mois. Et puis 6 mois après, on nous refait des promesses. Et au final, on n'a toujours pas de réponse. On a affaire à un vrai malaise agricole. On est sans réponse, on est dans l'attente. Et en même temps, on nous ajoute le Mercosur sur la tête à partir de lundi. C'est un quotidien compliqué toute l'année, tous les jours. Plusieurs années de suite. Et il n'y a pas d'amélioration en vue. Ça n'avance pas, chaque année c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, toujours pire. Parce qu'il y a plus de charges en plus. Chaque fois, il y en a plus. Mais le prix de vente de notre produit, il ne suit pas. On fait tous des emprunts pour rembourser, pour avoir des tracteurs et on rembourse ces emprunts à la banque. Et une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui meurt. Donc c'est pas le tout. Bien sûr qu'on a des dettes. Notre boulot, on l'aime. Ce qu'il faut, c'est d'avoir du revenu à la fin du mois pour pouvoir vivre de son métier et faire vivre une famille. C'est quand même un minimum.
Allez, zoom à présent, Lucas, sur la nouvelle cuisine centrale de Tours. Anciennement située au quartier des Fontaines, elle a déménagé à l'automne dernier dans de nouveaux locaux à Tours-Nord. Un projet à 22 millions d'euros qui a donné naissance à un bâtiment de 2700 mètres carrés conçu pour être plus respectueux de l'environnement. Ces nouveaux équipements ultra-modernes permettent aussi d'améliorer considérablement les conditions de travail des agents municipaux. Ils y préparent chaque jour les repas pour les écoles de la ville. Suivez cette visite avec Faustine Luneau. On est sur la langue de bœuf sauce piquante qui a été réalisée. C'est une langue de bœuf française qui a été achetée à une entreprise qui est dans la Sarthe. Cette langue de bœuf sera servie demain dans les cantines scolaires de la ville de Tours. Elle a été cuisinée dans les tout nouveaux locaux de la cuisine centrale. Ici, 59 agents de la ville préparent chaque jour les repas de 98 écoles, crèches et restaurants des équipes municipales avec des machines plus modernes, comme cette garnisseuse utilisée aujourd'hui pour préparer des crêpes champignons béchamel. En fait, ça nous permet de régler le poids et de garnir directement les crêpes, ce qui nous évite de garnir nos poches à douille entre 100 à 150 fois par jour. Et celle-là, on l'a garnie en 3 fois, qui nous fait gagner au moins, je dirais, 1h30, 2 heures de garnissage. Vous pouvez le constater, on est beaucoup plus à l'aise en termes d'espace. Les machines sont toutes neuves, donc forcément toutes fonctionnelles. Et c'est franchement beaucoup plus appréciable que ce qu'on faisait avant dans l'ancienne cuisine qui n'était plus aux normes. Les conditions de travail des agents ont donc été sérieusement améliorées depuis le déménagement de la cuisine dans ces nouveaux locaux il y a 2 mois. Mieux pensé pour offrir plus d'espace. C'est un bond gigantesque en avant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une cuisine des années 76 à une cuisine de 2026 qui est en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnement, adéquate et fonctionnelle. Une modernisation qui permet à la cuisine de réduire ses déchets et son empreinte carbone en privilégiant le bio et le local, mais aussi de diversifier davantage les menus. Au total, 8500 repas sont actuellement préparés ici pour une capacité de production potentielle maximale de 11 000 repas. On va aussi essayer demain de travailler pour d'autres collectivités qui pourraient être intéressées pour qu'on puisse les alimenter sur des petits volumes que la cuisine peut absorber. Une cuisine qui se veut aussi ouverte sur l'extérieur, proposant un parcours pédagogique 2 fois par semaine aux écoliers de la ville. On ouvre à présent une page consacrée aux élections municipales avec ce nouveau candidat à Tours. Bertrand Rousier, conseiller municipal d'opposition dissident de la majorité actuelle, sera candidat à Tours en mars prochain. Une nouvelle candidature à gauche qui s'ajoute à celle du maire Emmanuel Denis et de Marie Quinton pour la France Insoumise. L'annonce a été faite lors d'une conférence conjointe entre le Parti radical de gauche et la Convention 37, rassemblement de citoyens et de formations politiques de gauche. Écoutez. Nous, on veut rester vraiment ferme sur ces valeurs, cohérent avec les convictions que l'on peut avoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si aujourd'hui ça peut apparaître assez tardif, on a vraiment poussé les curseurs jusqu'au bout pour essayer de s'unir. Il se trouve que ce n'est pas possible, donc on souhaite porter pour faire vivre la démocratie et de répondre à un certain nombre de franges de la population qui peut se sentir orpheline et qui va soit s'abstenir, soit voter par défaut. Et du vote, il faut voter par conviction, il faut voter avec son cœur. Allez, on continue de parler des prochaines élections municipales avec notre première invité ce soir, Frédéric Ogis. Il est le président de la métropole de Tours. Il est également maire de Joué-les-Tours depuis 2014 et il a choisi le plateau de Val-de-Loire TV pour annoncer si oui ou non il serait candidat à sa réélection. Bonsoir Frédéric Ogis. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Entrons dans le vif du sujet. Frédéric Ogis, serez-vous candidat à la mairie de Joué-les-Tours en mars prochain ? Les 15 et 22 mars, je solliciterai la confiance des Jocondiennes et Jocondiens pour un nouveau mandat de maire. On va revenir sur vos propositions pour cette campagne. Mais d'abord, en un mot, si vous êtes élu maire, est-ce que vous serez à nouveau candidat à la présidence de la métropole de Tours ? Pour l'instant, je suis candidat au municipal de Joué-les-Tours. Lorsque le 22 mars, les 87 élus métropolitains seront connus, on en reparlera. Donc la priorité, c'est la mairie, vous l'avez dit, et vous faites de la sécurité et de la tranquillité votre priorité. Selon le ministère de l'Intérieur, votre commune de Joué-les-Tours, sur votre commune de Joué-les-Tours, certains indicateurs sont dans le vert, comme les dégradations et destructions volontaires qui ont baissé de 20% entre 2020 et 2024. D'autres, au contraire, ont augmenté, comme les vols sans violence, les violences physiques hors du cadre familial, mais aussi les vols dans les véhicules qui bondissent de 126%. La sécurité est une compétence partagée avec les services de l'État. Ce n'est pas seulement le maire. Qu'est-ce que vous proposez pour le prochain mandat pour améliorer la sécurité à Joué-les-Tours ? Plus de policiers municipaux en pédestre, plus de patrouilles. Et puis également, on continue la vidéosurveillance avec des caméras dans les lieux de vie des Jocondiens pour essayer d'enrayer. Mais c'est vrai, vous l'avez dit,
on doit travailler avec l'État, main dans la main. Donc il faut continuer aussi d'avoir des relations aussi saines que l'on a actuellement. Actuellement, on a 46 policiers municipaux. Est-ce que vous avez une idée de l'effectif, l'objectif que vous aimeriez voir ? L'essentiel, c'est qu'on puisse résoudre un certain nombre de problématiques. Donc, aller vers 50 n'est pas véritablement c'est pas un problème. Au contraire. Et ça se finance, plus de caméras, plus de policiers. Est-ce que vous savez où vous allez trouver ces budgets ? Depuis 2014, quand je suis arrivé comme maire, il y avait 20 caméras. Il y en a 400 aujourd'hui. Et je n'ai jamais augmenté les impôts. Donc j'ai toujours trouvé les marges de manœuvre pour trouver des solutions par rapport à la première des libertés, c'est la sécurité. Donc pas d'augmentation d'impôts ? On maîtrisera la stabilité fiscale comme depuis 2014. Alors, parmi les autres axes de votre programme, il y a la protection du cadre vie des Jocondiens en maîtrisant l'urbanisme, notamment. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il y aura des nouveaux projets d'urbanisme, des projets mieux encadrés ? Comment ça fonctionnerait ? Non, c'est la continuité. C'est une ville doit construire pour l'avenir. Nous avons le quartier des Carmeries, ex-Michelin. Dedans, il y a 1000 logements qui vont être créés. Eh bien, au-delà de ces 1000 logements, sur ces 17 hectares, il y a pratiquement 2 hectares qui sont consacrés à un parc urbain. Donc c'est à la fois construire, mais aussi végétaliser cet endroit qui a été industrialisé pendant très longtemps. Alors avec Mon Parti c'est joué, vous avez dressé une liste de 7 engagements. On en a abordé quelques-uns déjà. Parmi eux, il y a également le soutien à l'économie locale et à l'emploi. À l'heure où certains centres-villes sont désertés par les commerçants, une problématique nationale. Comment vous comptez, vous, accompagner les personnes qui souhaiteraient entreprendre à jouer les tours ? On le fait depuis 2014 et on va continuer. On achète des locaux commerciaux pour pouvoir installer et pouvoir porter des projets avec des jeunes et des personnes aussi qui sont déjà connues et qui veulent se réinstaller. Donc c'est la proximité. Pas de grande campagne de publicité. L'essentiel, c'est plutôt d'acheter du foncier pour pouvoir installer du commerce de centre-ville et aussi dans les quartiers. Il n'y a pas que jouer centre. On l'a fait au Maurier, on l'a fait dans d'autres endroits de la ville. Une question un peu plus large. Si vous êtes élu, en quoi votre prochain mandat sera différent des 2 précédents, concrètement ? Il ne sera pas différent, ça va être la continuité. J'ai toujours cette envie de faire rayonner ma ville. Donc un 3e mandat de maire pour aller encore plus loin, plus fort avec les habitants. Voilà qui est dit, merci. Frédéric Ogis, officiellement candidat à votre réélection à la mairie de jouer les tours avec Mon Parti c'est joué. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Tu rappelles les dates des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains à suivre évidemment sur Val-de-Loire TV. Direction à présent Cléré-les-Pins où de nombreuses interpellations ont eu lieu, Lucas. Une opération d'ampleur du GIGN, notamment survenue au petit matin de ce mardi 6 janvier. Selon nos confrères de la Nouvelle République, 9 interpellations ont eu lieu. Des individus suspectés de trafic cannabis, kétamine, ecstasy, cocaïne ou encore héroïne. Des armes ont également été saisies. Les places à notre question web du jour. Les cinémas à la peine en 2025. Allez-vous régulièrement au cinéma ? La réponse, Lucas. La réponse, elle est sans appel. Près d'une personne sur 2 préfère les plateformes en ligne, les plateformes de streaming au cinéma. Justement, sombre année pour les salles obscures. En France, les cinémas enregistrent une baisse globale de fréquentation de 13% en 2025. Une tendance qui se vérifie en Indre-et-Loire et surtout dans les multiplexes en l'absence de blockbusters. Les cinémas d'art et essai, eux, s'en sortent plutôt bien. Les détails avec Léa Turquier dans 2 cinémas tourangeaux. L'humeur n'est pas à la fête dans les salles obscures. Le bilan de 2025 est dur. Ici, au CGR des Deux Lions à Tours, on enregistre une forte baisse des entrées, moins 25% par rapport à 2024. L'une des raisons, la grève des scénaristes d'Hollywood il y a 2 ans. Les conséquences ont donc été visibles l'année passée, avec beaucoup moins de films américains sortis en 2025, les mêmes qui remplissent habituellement les salles des multiplexes. C'est un recul qui est assez énorme. On a eu des films qui n'ont pas forcément rencontré leur public, une offre qui a été beaucoup moins diversifiée que les autres années. Mais l'année se termine très bien puisqu'on a eu un très beau mois de décembre avec plusieurs films qui ont rencontré un grand succès. Parmi eux, le 3e film Avatar, sorti mi-décembre, Zootopie 2 ou encore La femme de ménage, film adapté du livre éponyme. Du côté des cinémas studios à Tours, le bilan est un peu différent. Ici, on compte une baisse de fréquentation de seulement 4% par rapport à 2024. Rien d'alarmant donc, le public a été au rendez-vous. Donc on s'en sort pas mal. Le public RSC est un public fidèle, habitué. Là où le public de multiplex, et un peu partout en France c'est comme ça, va plus se diriger vers des films et vers l'offre. Donc on a remarqué que dans les 10 meilleures entrées de l'année, il y en a 7 ou 8, c'est des films français.
Cap désormais sur 2026. Au studio, l'année commence bien avec à l'affiche Le Chant des Forêts ou encore L'Agent Secret. Côté CGR, plusieurs sorties se font attendre comme le prochain Toy Story ou encore le dernier Christopher Nolan nommé L'Odyssée. Allez, place à notre deuxième invité de ce journal, ce soir, David Giron. Directeur de l'IRBI, Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Il nous présente ce soir le nouveau master en sciences des insectes qu'il porte. Bonsoir David Giron. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Le Master Insects as Solution for a Sustainable Future, on va dire ISSF, vous m'en voudrez pas. C'est un nouveau programme conjoint Erasmus Mundus, entièrement consacré aux sciences des insectes. Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport aux formations qui existent déjà dans cette discipline ? Déjà, sa dimension internationale, ce qu'il est financé par l'Europe, mais il est ouvert aux étudiants du monde entier. Et c'est le seul master à l'échelle mondiale qui s'intéresse entièrement aux insectes, mais suivant 3 spécialités. On va traiter à la fois des questions d'environnement et d'agriculture, mais également des questions d'industrie et de technologie, et enfin des questions de santé publique. Pardonnez cette question, mais quel est le lien entre les insectes et les 3 aspects que vous venez de citer ? En fait, les insectes sont au cœur d'enjeux majeurs. En termes alimentaires, par exemple, ils peuvent être à la fois des problèmes en tant que ravageurs de culture, mais aussi des solutions, parce que certains insectes peuvent être utilisés pour lutter contre les ravageurs, l'exemple traditionnel de la coccinelle qui mange les pucerons, ou même une source alimentaire innovante. On parle beaucoup actuellement des insectes pour l'alimentation. Donc ça, c'est un des exemples. Et on peut aussi s'inspirer, par exemple, des capacités que certains insectes ont pour innover en termes aéronautiques, en termes de capteurs sensoriels. Donc voilà, ça a plein d'aspects comme ça. Et en termes de santé, tout le monde connaît le potentiel des moustiques et la possibilité de transmettre un certain nombre de parasites et de virus. Donc, oui, on se sent de plus en plus concerné, effectivement. Donc c'est une discipline d'avenir, on peut le dire, finalement, l'ethnologie ? Oui, en fait, les insectes sont à la fois des problèmes, mais aussi, comme le dit le titre de ce master, des solutions possibles pour répondre à des questions de crise sanitaire, de crise alimentaire et de crise écologique, qui sont des crises majeures que nous traversons aujourd'hui. J'ai une vraie question, c'est quoi les débouchés professionnels suite à un master comme celui-ci ? Alors l'intérêt de former les étudiants sur ces différentes disciplines en même temps, différentes thématiques en même temps, ça leur permet d'avoir une flexibilité. Ils peuvent à la fois travailler dans la recherche, dans la formation, mais ils peuvent être aussi consultants, par exemple, en environnement, auprès d'ONG, auprès de municipalités, par exemple. Et ils peuvent aussi avoir un aspect plus ingénieur, en fait, dans des industries d'avenir, comme par exemple le biomimétisme, c'est-à-dire toutes ces industries qui essayent d'imiter le vivant pour améliorer la technologie. Donc un master qui ouvre à la rentrée prochaine, on aura combien de places ? Alors il y a 20 places par an et on aura 4 promos successives, donc au total 80 étudiants, dont 60 seront entièrement financés par l'Europe. Il y a 20 places qui seront aussi accessibles pour des étudiants qui peuvent payer leur formation. Mais c'est hautement compétitif puisque pour 20 places, on a environ plus de 1000 candidatures. Ça veut dire qu'il y aura des places, en tout cas s'ils se démarquent, pour des étudiants étrangers, puisque c'est unique au monde ? Alors c'est forcément ouvert à l'international et on ne peut pas avoir plus de 10% d'une même nationalité sur l'ensemble des étudiants. Donc forcément, ça va brasser et c'est un des intérêts aussi de ces formations, c'est le côté interculturel. Et puis les étudiants vont avoir un parcours, puisqu'ils vont faire leur premier semestre à Tours avec quelques cours à Orléans, leur deuxième semestre en Belgique, leur troisième semestre au Portugal, et après ils feront un semestre de stage n'importe où dans le monde. Et on a actuellement plus de 60 partenaires à travers la planète pour pouvoir accueillir ces jeunes et contribuer à leur formation. Pour les téléspectateurs intéressés, les jeunes téléspectateurs étudiants, vous parlez d'à peu près 1000 dossiers pour 80 places en tout. La différence, elle va se faire sur quoi ? Alors 1000 dossiers pour 20 places. Ah, pour les 20 places, c'est même pas pour les 80 au total. Chaque année. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est une vraie question. Alors c'est à la fois la motivation des étudiants, leur parcours académique, c'est-à-dire les notes qu'ils ont eues, mais où est-ce qu'ils ont été formés, parce que toutes les centres de formation ne se valent pas non plus, mais c'est vraiment aussi la motivation et le projet professionnel qu'ils vont nourrir. Et qui va bien sûr évoluer au cours de la formation. Et bien voilà pour nos futurs entomologistes. C'est comme ça qu'on dit ?
Exactement. Eh bien voilà, merci David Giron. Plus d'informations sur irbi.univ-tour.fr. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot de sport à présent, Lucas. Et en Ligue nationale de handball, le Chambray-Touraine s'est imposé hier soir à domicile face à Besançon, 29-26. Le CTHB a affiché une défense solide et un jeu offensif varié. Il a rapidement pris l'avantage. Les handballeuses chambraisiennes menaient 17-11 à la pause. Malgré un relâchement en fin de match, le CTHB a maintenu son avance avant de s'imposer. Cette victoire permet à Chambray, 6e au classement, de reprendre confiance et de distancer Besançon. Place maintenant aux joutes européennes, puisque le CTHB joue dimanche en Allemagne face à Blomberg. Et on suivra ça avec intérêt sur Val-de-Loire TV. Avant de se quitter, je vous rappelle, ce soir, nos 2 départements, ce soir jeudi, pour ceux qui nous regardent en direct, nos 2 départements sont placés en vigilance jaune, vent en raison du passage de la tempête Goriti. Vous le voyez, on attend localement des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Évitez autant que possible de sortir et de passer sous des arbres dans la nuit, donc de jeudi à vendredi. Dans un instant, les amis, c'est le grand talk de la rédaction, présenté par Aurélie Renaud. Ce soir, Aurélie, on va faire la rencontre d'un jeune prodige d'une discipline spectaculaire, le parcours. Et oui, Aurélien, il s'appelle Silouane, il a 13 ans, il est en 4e. Il a commencé le parcours dans une salle à jouer les tours. Il repousse les murs et les limites. Alors, comment un adolescent devient-il un prodige de cette discipline ? Eh bien, on voit ça avec lui dans la petite histoire. Et puis, vous le savez, depuis le 1er janvier, le dispositif MaPrimeRénov' est suspendu, faute de budget de l'État. Alors, quelles conséquences pour les particuliers et surtout pour les professionnels du bâtiment ? Éclairage avec le président de la FFB de Loir-et-Cher. Et puis, dans le grand dossier, nous parlerons santé et contraception, puisque depuis plusieurs mois sur TikTok et Instagram, des vidéos incitent à renoncer aux contraceptifs hormonaux. C'est la pilule qui est décrite comme cancérogène. Alors faut-il vraiment se méfier de la pilule ? Réponse avec 2 gynécologues ce soir dans le Grand Talk, juste après le JT, Aurélien. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Aurélie Renaud et merci Lucas Chopin. C'est la fin de ce journal. Nous on se donne rendez-vous demain 17h50 pour un nouveau numéro de Val-de-Loire en direct et soyez prudents ce soir.